on parle des systèmes intensifs, semi-intensifs ou extensifs, c'est en termes de capacité de production. Moi, j'ai mis conscience sur moi, on va pas souligner. Système semi-extensif, la capacité de production autour de 500 kg sur une superficie pratiquement d'un hectare. En système semi-intensif, la densité généralement de mise en charge, si on prend de l'espèce silure, comme on l'a dit, c'est une espèce qui est généralement la plus élevée au Cameroun. Dans le système semi-intensif, si on a un étang de 500 mètres carrés, on parle de densité de mise en charge. Quand on parle de densité de mise en charge, ça veut tout simplement dire le nombre de poissons que l'on met au mètre carré. Donc pour un étang de 500 mètres carrés, on peut avoir 5 à 10 poissons par mètre carré. Une production de 3 tonnes par an, et généralement c'est 1,5 tonnes par cycle. Le cycle dure de 4, 5 ou 6 mois. Et en un cycle, on peut avoir des poissons de 400, 500, 600, voire 1 kg. Tout dépend de l'alimentation. Et pour l'alimentation, il faut distribuer 1 tonne d'aliments extrudés, c'est-à-dire d'aliments importés. Utiliser 1 tonne aussi de viande de poulet déguisée, de porc poulet. Généralement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se pratique en zone rurale. Donc, on associe généralement à ça l'élevage des porcs, des poulets. Donc, vous pouvez mettre 1 tonne de viande de poulet déguisée, de porc. Et la maintenance du système, il faut juste respecter les fréquences d'alimentation et la pauvreté autour de l'étang. Tel que je l'explique, c'est assez simple. Mais tant que vous ne faites pas accompagner par un spécialiste, quelqu'un qui vous a conduit cet élevage, c'est très difficile que vous arriviez. C'est pour cette raison qu'au Cameroun, plus de 5000 étangs sont abandonnés. Parce qu'il y a un nombre de crises des techniques de production, et mon cher Constant l'a souligné tout à l'heure, c'est que le problème de l'agriculture au Cameroun, c'est qu'on n'a pas fait appel aux experts. Il n'y a même pas eu d'école qui forme dans ce domaine-là. Lui, il n'a pas atteint quelques brèches de formation dans ce domaine-là. Bon, heureusement, nous remercions ADPR qui nous permet de nous offrir à vous tous nos services, parce que pratiquement nous sommes la seule école qui forme dans un cycle d'ingénierie complet en aquaculture. Donc de la première à la dernière année, on suit un cycle complet en aquaculture. Et nous remercions ADPR une fois de plus. On va passer à un système plus intéressant et que nous prenons, et que nous essayons de promouvoir énormément, parce que c'est ça le but de l'élevage, contrôler les paramètres, contrôler la capacité de production. Et il s'agit que nous allons parler du système intensif. C'est le système le plus intéressant. Particulièrement, moi j'aime ce système. Parce que c'est plus propre. Déjà, avec ce système, on peut le faire n'importe où. Il n'est pas dépendant de la topographie. Contrairement aux étangs, on doit se retrouver dans une zone conditionnée par une rivière. Et s'il n'y a pas de rivière, on ne peut pas faire d'étang. Or qu'avec le système intensif, on peut le faire, on fait déjà un forage. Parce qu'en système intensif, on a toujours besoin d'un forage. Parce que l'eau du forage est de bonne qualité. On peut aménager. Voilà, on peut aménager, contrairement à l'eau de l'acide qui contient des produits chimiques. Donc, dans le système intensif, on peut le faire dans des bassins circulaires, en polyéthylène ou bien dans des bacs bétonnés. Il a noté que ces dispositifs ou ces infrastructures ne sont pas produits localement. Toutes ces infrastructures sont importées, soit du Nigeria, soit de la Chine ou du Bénin. Par contre, le béton, on peut facilement le retrouver localement et en construire des dispositifs qu'on peut suivre. En système intensif, il est important de souligner que c'est un système contrôlé, comme on l'a si bien dit, et les densités de mise en charge sont importantes. Et dans ce système, si clairement l'élevage n'est pas bien suivi ou l'élevage n'est pas bien respecté, on peut bien évidemment avoir des pertes énormes. Et si dans le cas contraire, on peut encore avoir un très grand profit. Donc tout dépend, n'est-ce pas, de notre capacité à contrôler notre système. Et de plus en plus, l'État encourage ce système parce qu'il donne des résultats nettement meilleurs que le système extensif. En système donc intensif, on peut produire, comme on l'a si bien dit, sur une superficie peut-être d'environ 500 mètres carrés, on peut produire environ, on peut construire environ 5 ou 10 bacs bétonnés de 32 mètres carrés avec une production annuelle de 63 tonnes environ. Ça, c'est si on contrôle bien notre élevage. Et permettez-moi de vous dire que ces 63 tonnes ont été vraiment, on a dû diminuer les densités pour amener à même un débutant qui s'engage dans l'activité peut commencer avec une petite densité et obtenir ce résultat. C'est vrai que 63 tonnes est peut-être effrayant, mais je suis sûr qu'on peut l'obtenir si on s'engage réellement.
avec des personnes spécialisées dans le domaine, on peut produire cette quantité. Et je pense pour ma part que c'est avec ce système qu'on pourra limiter le déficit ou limiter les importations, parce que c'est l'objectif de l'État, limiter les importations du poisson et consommer du poisson plus frais. Déjà même au moins 8 Camerounais sur 10 affectionnent le poisson frais, et aujourd'hui on en trouve presque par le marché de Youpé fini peut-être à 6 heures parce qu'il n'y en a pas assez. Et lorsqu'on produit même du poisson, même 63 tonnes comme ça, c'est petit, parce que ça se vend de bouche à oreille. Si tu dis que tu as le poisson, tu risques d'avoir des problèmes, parce que quand les gens vont venir demander que tu n'as pas, tu risques d'avoir de sérieux problèmes. Un autre problème dans le système, un problème dans le système intensif, c'est l'aliment. Le coût de l'aliment est très élevé et ça représente environ 60 ou 70% du coût de l'investissement, simplement parce que l'aliment est importé. On a besoin d'un aliment de bonne qualité. Ce qu'on fabrique localement ne respecte pas encore tous les besoins de nos espèces qu'on cultive. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas obtenir un résultat optimal en fin de notre élevage. Et là encore, c'est un secteur très intéressant. C'est investir dans la fabrication, n'est-ce pas, des aliments flottants, parce qu'il n'y en a pas encore de structure au Cameroun qui distribue ou encore qui produit les aliments flottants. Et dans ce secteur, il y a encore beaucoup d'autres activités qui peuvent se créer tout autour, telles que les champs, parce qu'il faut produire certains sous-produits pour pouvoir les utiliser dans la fabrication des aliments. Donc, il est encourageant, n'est-ce pas, de s'engager dans un système intensif pour une production contrôlée et maîtrisée. Ok, mon cher Content, j'aimerais un peu revenir à l'aspect précédent. À l'aspect précédent du genre, un système où tu n'as pas peut-être fait addition, on a matérialisé sur le PowerPoint, c'est le système en cage flottant. C'est un système encouragé par l'État, par la FAO et par tous les organismes. Pour ceux qui suivent un peu de l'actualité ou bien qui se cultivent, il y a eu un projet qui était en cours. Donc, on a eu la chance de participer à ce projet, le projet Téléfoot. C'était un projet qui consistait à installer des cages flottantes au bord des fleuves. Dans certaines zones, on a choisi le département du Cam, plus précisément à Yabassi, nous avons fait des études, et en Balmayo, au niveau du Niom. C'est un projet qui a eu un financement de 300 millions. Sûrement, les gens n'ont pas eu cette information. Donc, il suffisait juste le ministère à travers la FAO, il a juste installé ce système. On vous fournissait les aliments et on vous accompagnait. Et c'était soit les ingénieurs, soit les spécialistes en aquaculture qui essayaient d'accompagner. Pour ce qui s'est passé dans le département du Camp, mon cher Constant est mieux indiqué parce que c'est lui qui a eu il était parmi ceux qui ont eu à piloter ce projet dans le département du Camp. En Balmayo, c'était la structure Capro qui a fourni en éleveur. Donc c'est un secteur assez intéressant et c'est un système aussi intensif. Parce que quand on parle de système aussi intensif, c'est au niveau de la capacité de production, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les densités, c'est de 100 à 150, voire 200 par mètre cube. Imaginez une espèce comme Silu, et c'est ce qu'il a eu. Quel est le poids que vous avez eu en 3 mois? Peut-être on n'a pas eu le temps de mettre les photos là-bas. Ah, ok. Après 3 mois d'élevage, dans les cages flottantes, on était déjà à plus d'1 kilogramme. Parce que les poissons, n'est-ce pas, en cage flottante, ont cet avantage qu'ils sont comme dans leur milieu naturel. Ils se comportent comme dans leur milieu naturel. Il n'y a pas trop de variations et ils sont dans une phase de croissance optimale. Donc au bout de 3 mois, on avait en moyenne 1 kg de poisson, ce qui était très encourageant. Par contre, dans le système intensif des Silu, par exemple, c'est autour de 4 mois, 5 mois qu'on a lancé 1 kg. Par exemple, dans le dernier système qui est le système intégré. Ici, il y a plusieurs types d'intégration. Intégration directe, intégration indirecte. Ça, c'est pour les accros de l'écologie, de ceux qui aiment l'environnement, qu'il ne faut pas polluer. Parce que la pisciculture pollue énormément. Les déchets là, c'est riche en azote. Les déchets de poissons sont riches en azote. Et l'eau là, c'est des déchets en milieu naturel. Généralement aussi, pour un investissement des organismes internationaux, il faut juste se rassurer que vos entreprises ou vos activités ne vont pas polluer l'environnement. Donc, ce que le ministère recommande généralement pour une installation piscicole, c'est la qualité de l'eau à l'entrée de ton élevage doit correspondre à la qualité de l'eau à cette sortie. Et généralement, il est judicieux pour un système intégré de réunir tout cela. Dans ce système intégré, ça fait intervenir l'association poisson, laitue c'est communément appelé salade. Donc, pour une telle capacité, on peut avoir
caractère bassin circulaire de 40 mètres cubes par exemple, une capacité de production de 5 tonnes, ceci c'est par an, avec 31 000 têtes de liture. On donne des chiffres comme ça paraît anodin, mais ce sont des chiffres qui sont vérifiés et on a eu à travailler sur ça. Pratiquement pour le système intégré, on a eu à le faire à petite échelle, c'est-à-dire avec un cubiténaire d'un mètre cube et on a pu avoir ces résultats. Là, on a essayé d'extrapoler pour voir un système plus intense, qu'est-ce qu'on peut avoir, celui de l'expérience. Donc, comme je disais, avec un bassin circulaire, on est capable de production de 5 31 000 de liture. L'alimentation, c'est 20 kg par jour, c'est assez important. Et en termes d'énergie électrique, on a juste besoin de 2 kW, pour ceux qui savent un peu d'électricité. L'entretien assez simple, comme je dirais. Et l'eau, voilà, j'aimerais attirer votre attention sur l'eau. Ce système, c'est généralement en zone urbaine qu'on le fait. Pour cette association poisson-laitue, c'est très, ça ne consomme pas assez d'eau, 80-90% moins d'eau qu'un système en système intensif pleinement. Donc ça consomme 2 mètres cubes d'eau par jour. Et la maintenance du système est assez simple. Il faut juste enlever les déchets au niveau du filtre 2 à 3 fois par jour et effectuer le nettoyage des bacs. C'est tout. Donc, s'agissant de l'aspect suivant, quelles sont les opportunités d'investissement en aquaculture? Nous avons présenté tous les systèmes que vous pouvez avoir. Quelles sont alors les opportunités d'investissement? Il y a plusieurs secteurs. Pour ceux qui sont arrivés un peu plus tôt, ADPM a eu à présenter certains vidéogrammes où on avait les unités de production d'alevins. Nous vous proposons, pour ceux qui veulent désir s'investir, se lancer dans la pisciculture, dans quoi ils peuvent investir? Dans l'unité de production d'alevins. Il y a noté qu'au Cameroun, il n'y a aucune entreprise qui produit de l'alevin en grande quantité, en quantité suffisante. La seule unité qui essaye de produire, c'est l'unité pilote d'aquaculture intensive de l'emploi pour aller vers les rencontres. C'est une assez grande capacité de production. Et c'est une technologie qui a été importée. Heureusement, pour nous, nous la maîtrisons déjà. C'est cette technologie que nous nous offrons. Donc, pour un système, l'alvinage, c'est le secteur par excellence. Concernant ce que tout à l'heure, ce sont les contraintes de la pisciculture exactement comme on nous manque des écrans de base, les alevins et l'aliment. Donc, si vous êtes capable de produire assez d'alevins pour approvisionner seulement la zone du littoral, ou bien de Douala troisième seulement, c'est que c'est un avantage. Je prends un exemple. Au Nigeria, qui est très avancé en pisciculture, pour plus précisément du poisson-chat, il produit 73% de la production mondiale. En termes seulement de poisson-chat, pas des autres espèces, mais de la cibule. Au Nigeria, l'alevin est à 30 francs. S'il vend à 35 francs, ça veut dire que le coût de production est inférieur peut-être à 40 francs. Et au Cameroun, nos voisins, on vend l'alevin à 100 francs, 125, 150. Et c'est de bouche à oreille. Ce sont les alevins qui ne sont même pas de bonne qualité. Lorsque tu prends le dans tes étangs, rares sont ceux qui peuvent t'offrir les alevins de qualité. Donc vous imaginez que le coût de l'alevin est extrêmement cher au Cameroun. C'est une aubaine. Mais pour produire les alevins de qualité, il faut de la technologie. Vous avez vu le vidéogramme, les alevins se produisent en étang. Nous apportons un système intensif. Intensif contrôle des paramètres. C'est-à-dire sur une petite superficie, pratiquement un WRES de 400 litres, vous avez une capacité de production de 5 000 à 10 000 alevins. C'est très important. Et ça se forme encore à 100 francs. On n'a pas besoin d'études de marché. Il suffit de dire que, ok, je produis les alevins, ça va sortir. Les gens vont acheter. 100 francs, 125, 150. C'est une aubaine. Il y a des personnes qui possèdent des étangs, mais ils n'arrivent pas à les ensemencer, tous parlent d'ensemencer. Amènent que les petits poissons, tous au même moment, parce qu'il manque d'alevins disponibles. Une personne peut décider, ok, je veux être le Dangote du poisson, puisque moi je me consacre seulement à l'alevinage. Il est capable de produire assez d'alevins pour approvisionner la zone seulement du littoral. Et la région du centre sont les champions de ça. Ils aiment le poisson d'eau douce, surtout les gens du centre, les petits, les zones, ils aiment le poisson d'eau douce. Il y a tellement d'étangs à Yaoundé. Et tous ceux qui peuvent faire du poisson, ils décident, ok, moi, c'est seulement l'alvinage. Il pourra contribuer d'une part au problème d'importation du poisson. Unité de production des géniteurs, on n'en a pas. Les géniteurs, ce sont les poissons qu'on va reproduire pour avoir les alevins. Et généralement, celui qui fait dans la production des alevins fait aussi dans la production des géniteurs parce que ça passe par un processus de sélection. On sélectionne ceux qui ont les meilleures performances de croissance, on essaie de les croiser. Comme peut-être Claude a un peu de Silu et des Blanc que c'est eux qui a dit que c'est son cousin. On peut les croiser ensemble. Et c'est un avantage. Et aussi, lorsqu'il a parlé du projet FIDA tout à l'heure, c'est un projet où
On dit juste que, ok, on va accompagner les pisciculteurs, mais pour accompagner les pisciculteurs, il faut déjà que tu aies commencé à produire. Tu as déjà même fait les étangs, les parcs, et tu n'as pas d'argent seulement pour ensemencer pour l'alimentation. C'est ce projet-là qui dit, ok, bon, nous on t'accompagne, on te donne du financement et tout ça. Heureusement, ADPM peut nous aider par notre contribution à réaliser tout cela, monter des parcs, et tout ça, parce que c'est un truc qui intègre plusieurs aspects. Le génie civil, l'architecture, la plomberie et tout ce qui va avec. L'unité de production des poissons d'étable. Certains peuvent se consacrer uniquement au grossissement, c'est-à-dire ils achètent des alevins de 5 à 10 grammes, ils les mettent dans les étangs ou les structures ou les bacs bétonnés, et ils nourrissent tout simplement. Lorsqu'il est suivi et entretenu, le taux de mortalité est autour de 5% en système intensif. Lorsqu'il respecte tous les paramètres physico-chimiques et les conduites d'élevage, le taux de réussite est de 95%. L'avantage de la pisciculture, c'est qu'on n'utilise pas trop les produits chimiques pour dire après une semaine, il faut injecter ceci, il faut verser telle substance dans l'eau. Après un mois, on a fait ceci. Non. Lorsqu'on vous propose une conduite d'élevage, on vous suit, tout ce qui vous reste à faire, c'est de récolter du poisson et de le distribuer à tout le monde. Ok, nous allons continuer avec un autre secteur, comme je l'ai déjà souligné, c'est la fabrication des aliments pour poissons. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, les aliments qu'on utilise dans la plupart de nos fermes piscicoles sont importés, soit du Nigeria, de l'Hollande ou encore de la Chine. Et ces aliments présentent de bonnes performances, sauf que localement, nous aussi, nous en fabriquons des aliments, mais qui ont encore un manque. Ces aliments ne flottent pas et très souvent ne respectent pas toutes les normes ou ne répondent pas directement aux besoins des poissons qu'on cultive ou qu'on élève dans nos étangs. Donc ça, c'est un secteur encore très important, la fabrication des aliments, où quelqu'un peut choisir de s'investir et faire venir les extrudeuses qui sont déjà très accessibles aujourd'hui en fonction de la capacité. Les extrudeuses c'est cette machine qui a la particularité de faire flotter l'aliment. Ces machines sont déjà très accessibles et l'État a dû même retirer la taxe sur l'importation du matériel aquacole pour pouvoir faciliter l'investissement. Et à côté de cela, il y a la transformation qui est encore une autre activité annexe ou connexe qui est encore très importante. Parce que après une production, il faut penser à quoi est-ce qu'on va faire. Bien que le marché est assez ouvert, on peut également s'investir dans la transformation du poisson. On a déjà eu certains essais sur la fabrication du pâté, les conserves de poisson qui ont pu donner de bons résultats, c'était très apprécié. Et si je peux ajouter quelque chose, pour ceux qui connaissent l'entreprise de Mada, les Manfo David, c'est lui qui a Belladi, Elegance Pressing, tout ça. Il a décidé de faire dans la transformation du poisson, il produit du pâté de poisson. Cela a été réalisé par nos collègues, nos camarades ingénieurs qui ont eu à effectuer le stage là-bas. Donc c'est un modèle qui a eu à intégrer tout cela, de la production à la transformation. Et c'est quelque chose à faire. Et enfin, on peut également s'installer juste sur la distribution du matériel aquacole. Comme je l'ai tantôt dit, le Cameroun, en termes d'aquaculture, importe presque tout ce qu'on utilise. Même les plus petits matériels, comme les épuisettes, on les importe, les cacabans, on les importe. Donc, une personne peut juste s'investir dans ce secteur-là, commencer peut-être par la distribution et pourquoi pas s'installer dans la production locale. Parce qu'aujourd'hui, on a également des personnes spécialisées, on a des centres comme Polytech qui forment des personnes assez adaptées pour produire, n'est-ce pas, ce type de matériel. Donc c'est là un peu, en gros, les grands secteurs dans lesquels on peut s'investir dans la pisciculture. Comme on l'a dit à l'entrée, la pisciculture est un secteur ouvert et quiconque veut s'investir peut également s'investir. Il suffit juste, n'est-ce pas, d'avoir les bons contacts. Et grâce à ADPM, n'est-ce pas, vous pouvez entrer en contact avec les personnes spécialisées pour vous aider, n'est-ce pas, dans la mise en place, le suivi de vos fermes piscicoles. Et merci pour votre attention. On va sûrement leur poser des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, le monsieur de ce côté. Bonsoir, monsieur. C'est Olivier Kassé, designer. J'aimerais avoir quelques éclaircissements sur ce que vous avez fait. Notamment, vous avez parlé de l'équipe tout à l'heure, dans le cycle fonctionnel. C'est quoi le rôle de la lecture déjà? Et c'est quoi les aliments pour poissons? C'est quoi la composition des aliments pour poissons? Merci. Ok, monsieur. S'agissant d'abord des laitues. Les laitues, c'est complètement appelé salade. C'est ça qu'on appelle salade.
Bon, quand on parle de salade, ça intègre déjà les laitues, la tomate, tous ces mélanges qu'on appelle salade. En fait. Bon, pour la production des laitues, c'est... On a un agronome dans la salle. Les laitues n'ont que besoin d'azote. Et les déchets de poissons sont riches en azote. Pour ne pas déverser ces déchets gratuitement et polluer l'environnement, ce qu'on essaie de faire, c'est valoriser ces déchets. Et ça se passe par un mécanisme, je ne vais pas appeler ça complexe ou facile, ça dépend de dans quelle position on se trouve. Le truc qui se passe, c'est que lorsque le sort de l'étang, ou des barres, ou de ton système d'élevage, il est installé des filtres mécaniques. Le filtre mécanique là va retenir les particules solides. Puis il est installé un filtre biologique. Ce filtre biologique là va décomposer le nitrate en nitrite. C'est ce nitrite-là qui est assimilable par la plante. Parce que la plante a aussi besoin d'oxygène. Ça veut dire que l'eau là doit être oxygénée. Donc c'est après cela que la plante va consommer l'azote et qui va purifier, cette eau va retourner dans le circuit. La boucle, ça fonctionne en circuit fermé. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est là qui a été réalisé avec un cubitaire d'un mètre cube. C'est pas un truc généralement pour. J'ai essayé de spéculer pour un grand système ici. Donc c'est encore un truc qui est encore qui est encore en train d'être étudié. Et j'espère juste que ça va apporter des fruits. Il faut des personnes qui nous encourager et qui veulent vraiment s'investir. Déjà, concernant les aliments de poisson, on utilise plusieurs sous-produits. On peut avoir le soja, le maïs, le blé, le toutou de coton, l'arachide, les palmistes, les cabousses de cacao qu'on jette, certains d'autres intrants, les prémix, des vitamines et bien d'autres encore. Donc c'est un peu tout ça qui est dans la composition de l'aliment de poisson. Et maintenant on les utilise en fonction du poisson qu'on veut élever ou qu'on veut nourrir. La formulation est maintenant un peu plus complexe. Donc, j'aimerais ajouter quelque chose. La particularité de l'aliment de poisson, c'est que l'aliment de poisson non seulement est en granulé et ça flotte. Pour un aliment importé, extrudé, comme l'a dit tout à l'heure. Et notre fabrication locale, cet aliment coule. C'est-à-dire, parce que lorsque l'aliment flotte, ça nous permet d'apprécier la bonbonne du poisson, comment il se sent, lorsqu'il va venir chercher ça en surface. Par contre, lorsqu'il coule, il peut juste attendre ça en bas. Et on aura des pertes en termes d'aliments. C'est un peu les différentes particularités. Mais on peut avoir des investisseurs, quelqu'un qui décide d'importer des strudeuses. Comme on l'a dit, l'État a enlevé la TVA sur le matériel aquacole, d'importer les strudeuses. Et on a eu un travail sur les formulations de l'aliment. Nos camarades qui sont encore à l'école travaillent sur les formulations de l'aliment pour pouvoir améliorer chaque jour l'aliment pour qu'il soit de qualité. D'accord, alors vu qu'on a pris du retard, une dernière question. Alors je ne passerai pas la parole à M. Bidjon. Je sais pourquoi. Oui, monsieur. Bonsoir et merci. Michael Jouimbou, Business Développement. Oui, j'aurais deux simples questions pour savoir si je vous ai bien suivi. Déjà là, je pense que c'est le tilapia. Ok, merci, je me ferai plus prendre. Bon, par contre aussi, je voulais vous demander si dans tout l'exposé que vous avez fait, vous avez parlé des étangs creusés. À un moment donné, vous sembliez soulever une objection. J'ai estimé que hors les étangs creusés, on pouvait avoir donc des bacs, des structures cimentées et autres machins. Oui, d'après vous, quel est le meilleur élément de base pour faire de l'aquaculture? Merci. déjà, pour faire de l'aquaculture, ça dépend de nos objectifs. Si, par exemple, comme il a souligné, je veux faire de l'écotourisme, développer une activité de pêche sportive, je peux me lancer dans la construction des étangs. Et si je veux produire à but commercial, il est mieux de s'investir dans un système contrôlé. C'est pour ça qu'on a parlé du système intensif, les structures hors sol. Je crois que nous avons compris. Et j'aimerais ajouter quelque chose. Quand on parle de système, si vous pouvez décider de faire dans le système intensif. Prenez un petit exemple, peut-être parce qu'on a donné les gros chiffres de 63 000, de 63 tonnes, ça semblait un peu absurde. Quand on parle d'un système, d'un parc bétonnier de 10 mètres cubes, c'est-à-dire 5 fois 2 la profondeur, ou bien 5 fois 2 la profondeur, 1,8, mais le volume utile c'est 10 mètres cubes. Pour une densité de mise en charge de 100 poissons par mètre cube, ça veut dire qu'on a une capacité de production de
1 tonne au bout de 4 à 5 mois. La quantité d'aliments, comme je l'ai dit, pour une indice de consommation de 1,2, vous pouvez évaluer la quantité d'aliments qu'il faut pour produire 1 kg de poisson. Et si vous avez l'eau en quantité suffisante. Et actuellement, s'il y a quelque chose à ajouter, le kilogramme de cible est vendu à 2500 francs.